Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, Toute la Bible, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'Ancien Testament, nous avons atteint le chapitre 27 du livre d'Ésaïe. Ésaïe est le premier livre des grands prophètes, de l'Ancien Testament. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Je souhaite la bienvenue également à notre public. Bienvenue à tous. Chers spectateurs, nous allons commencer l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Concernant le chapitre 27 d'Ésaïe, nous avons besoin que vous nous donniez une idée de son titre et de son sujet, et s'il y a un rapport avec le chapitre précédent, 26. Eh bien, le chapitre 27 conclut la deuxième partie du livre d'Ésaïe, que nous avons appelé la partie des prophéties ou des messages, ou bien du lourd fardeau. Et le mot « message » a été répété dans la deuxième partie du chapitre 13 au chapitre 27 9 fois. Alors ce chapitre 27 conclut la deuxième partie, et le chapitre 28 qui vient commence une troisième partie des divisions du livre d'Ésaïe. En effet, il existe une relation, bien sûr, entre le chapitre précédent et le chapitre d'aujourd'hui. Par exemple, le chapitre précédent se termine par la colère, et ce chapitre commence aussi par la colère. De même, au verset 2, ce jour-là entonnait à son intention un cantique sur la vigne excellente, et le premier verset du chapitre 26 dit « Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda ». Donc il y a du chant, il y a des louanges et des cantiques, et il y a aussi des jugements. Et à propos, l'expression « ce jour-là » est répétée 4 fois dans ce chapitre, 2 fois à l'introduction et 2 fois à la fin. Au verset 1 et 2, nous lisons l'expression « ce jour-là », Oui. puis à la fin du chapitre, au verset 12 et au verset 13, nous lisons également le terme « ce jour-là ». Il est clair qu'en ce jour-là signifie le jour du Seigneur, et surtout le jour où le Seigneur apparaît. Lorsqu'il apparaîtra, il jugera les uns et il bénira les autres. Et ici nous lisons à propos de ceux qu'il jugera et de ceux qu'il bénira. Vous avez mentionné que ce chapitre commence au verset 1 en parlant de ce jour-là, le jour du Seigneur. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard. Oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. S'il vous plaît, parlez-moi davantage du jour du Seigneur en relation avec certains termes de la Bible. Par exemple, la Bible parle du jour de Jésus-Christ ou bien du tribunal humain. Nous entendons aussi parler du jour du Seigneur, du jour de Dieu. Qu'est-ce qui distingue le jour du Seigneur de ces jours-ci? Et j'ai besoin de savoir qui est le Léviathan qui sera jugé ce jour-là. Nous vivons actuellement à l'époque du tribunal humain, et voici ce que Paul a dit. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui exaltent ceux qu'ils veulent exalter et humilient ceux qu'ils veulent humilier. En ce jour du tribunal humain, on donnera aux fous le nom de noble et aux nobles le nom de fou. C'est malheureusement ce qui se passe au jour du tribunal humain. Dans lequel nous vivons actuellement. Dans lequel nous vivons. Joseph en prison et la femme de Potiphar dans le palais. Et puis Jean-Baptiste en prison et Hérodiade au palais. C'est le jour de l'homme. Mais un autre jour viendra, le jour du Seigneur. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et il gouvernera avec justice. Et la paix prévaudra et dominera. Quant au jour du Christ, c'est un jour qui est au ciel où les croyants se tiennent devant le siège du jugement du Christ pour recevoir des récompenses pour leurs œuvres. Et c'est pourquoi le jour du Christ est un jour très cher pour les croyants et précieux à nos yeux. Et l'apôtre Paul a dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ où vous vous tiendrez devant lui pour avoir la récompense. » Et certainement, à la fin des temps, l'état éternel est appelé le jour de Dieu.
lorsque la période intermédiaire de temps arrive à sa fin, avec une fin heureuse lorsque le Seigneur règne et juge les ennemis, à ce moment-là commence le jour de Dieu, dans lequel justement Dieu sera tout en tous. Ce jour commencera avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Très bien, lorsque le péché qui a provoqué la colère de Dieu n'existe plus sur terre. parfait. D'accord. Et en ce qui concerne Léviathan, c'est en fait l'un des noms de Satan. Nous en lisons par exemple dans Job 40. Nous lisons à propos de Léviathan et à propos du serpent et à propos du dragon dans Apocalypse 20. Alors donc 3 noms de Satan. Le Seigneur punira Satan. Et en fait, il l'avait déjà puni dans le chapitre 24 lorsqu'il nous dit « Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. » Ce qui veut dire que Satan a été précipité du ciel sur la terre, comme nous le lisons dans Apocalypse 12. Mais ici, nous verrons qu'il le punira une seconde fois en le précipitant de la terre à la fosse, comme il est écrit dans Apocalypse 20. Cependant, ce n'est pas le sort final de Satan. Y a-t-il Non, un son autre destin- jugement contre Léviathan ou Satan? Le jugement final sera après les 1000 ans. Satan sera libéré de sa prison pour un peu de temps pour égarer les nations, mais il subira son destin après les 1000 ans. Et en fait, il y a 5 chutes de Satan. Il est tombé en tant que créature quand il s'est enorgueilli, comme nous le lisons dans Ézéchiel 28. Et puis, il est tombé moralement à la croix. Lorsque le Christ a dit « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors », il a perdu le droit d'accuser les croyants parce que le Christ s'est offert en sacrifice. La 3e chute est celle que nous avons lue dans Ésaïe 24 et qui aura lieu au milieu de la semaine de tribulation, lorsque Satan sera précipité du ciel sur la terre dans une grande colère. Et puis la 4e chute que nous lisons ici, et que nous lisons aussi dans Apocalypse 20, dans l'abîme, et sera scellée dessus afin qu'il n'égare plus les nations. Quant à la dernière chute, elle se fera dans l'étang de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Permettez-moi de lire le verset 2 qui parle également de ce jour-là. Ce jour-là, entonné à son intention un cantique sur la vigne excellente, moi l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je veille sur elle. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble. Encore une fois, j'ai besoin de savoir ce que signifie ce jour-là. Et la vigne, qui est la vigne dont il est question ici? C'est quoi la vigne? Ce jour-là, comme nous l'avons compris, est le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est généralement, comme n'importe quel jour, il a un soir et un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et le jour hébreu commençait le soir et se Exactement. terminait le matin. Et ainsi, le jour du Seigneur a un soir qui est le jugement, la colère, la grande tribulation. Et son apparition pour anéantir ses ennemis, c'est le soir du jour du Seigneur. Mais ici, nous sommes arrivés au matin du jour du Seigneur. Ce jour-là entonnait, à son intention, un cantique sur la vigne excellente. Pour savoir c'est quoi la vigne, il n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 5, nous lisons « Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, etc. Il s'attendait à ce qu'il produise des raisins, mais il a donné de mauvais raisins. Cela veut dire que la nation juive, Israël, et en particulier Juda, n'a rien fait qui réjouisse Dieu ou les hommes. Mais le jour viendra, le jour dont il parle ici, ce jour-là, entonné à son intention un cantique sur la vigne excellente, moi l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque, l'amour merveilleux de notre Seigneur, que nous expérimentons également en tant qu'Église. Et cet amour-là ne laissera pas cette nation dans un état de perte, mais il va la restaurer et il va la bénir sur la base de la grâce, exactement comme le Seigneur s'est approché de nous avec grâce et miséricorde. Frère Youssef, selon Juge 9, la vigne était censée apporter du fruit, du vin qui réjouit Dieu et réjouit les hommes, direction verticale et horizontale. Israël a échoué en tant que nation et Christ, la vraie vigne, est D'accord. venu, il a réjoui Dieu et satisfait les hommes. vrai. Dites-nous, frère Youssef, qu'en est-il de la nation d'Israël à l'avenir, concernant aussi sa production de fruits qui réjouit Dieu et bénit les gens? Alors, bien sûr, sans le Christ, absolument personne n'est capable de réussir ni verticalement ni horizontalement. Il ne sera pas capable de réjouir le cœur de Dieu. Mais par contre, nous lisons que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint. C'est la nature de l'homme. Cependant, lorsque Dieu travaille dans l'homme, il fait sortir de lui une personne
qui cause la joie ou bien qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouit également le cœur des hommes. Et c'est justement ce que sera la nation dans le futur, uniquement grâce à la miséricorde et à la grâce de Dieu. D'accord. Nous allons regarder un reportage, puis nous reviendrons pour continuer notre étude. Chers spectateurs, la Bible dit, dans le 3e verset du chapitre sur lequel nous méditons, « Moi, l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je veille sur elle. » Nous, croyants du Nouveau Testament, n'avons-nous pas une protection ? Écoutez ce que disent les Saintes Écritures. « À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Nous avons également le soin du Seigneur à chaque instant, car comme le dit le chantre, celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Ainsi, Dieu est responsable de nous protéger et de veiller sur nous jour et nuit, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le rapport parlait de la protection de la vigne par le Seigneur Jéhovah. Et bien sûr, la vigne, c'est Israël dans le futur. Mais que pensez-vous de notre part de cette protection ? En tant qu'Église, avons-nous notre part de cette protection dans ce monde ? Nombreux sont les versets qui nous rassurent, nous remplissent de tranquillité, disant que Dieu est avec nous. Et c'est pourquoi il nous garde, bien sûr. Rappelez-vous simplement le grand verset que le Christ a dit « Je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Bien sûr, nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, bien sûr, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, et il nous donne également du fruit, comme il est écrit dans Osée, c'est de moi que tu recevras ton fruit. En fait, c'est très encourageant pour C'est nous. vrai. Maintenant, nous écouterons une question du public pour revenir continuer notre étude. Frère Ayad, les versets 4 et 5 ont besoin d'une explication. Il n'y a pas de colère en moi. Mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge et qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Nous Une avons en effet clarification, besoin s'il vous d'une plaît. clarification, vraiment. Surtout qu'Ésaïe est un livre prophétique et son genre est poétique et moral, donc nous avons besoin d'expliquer certains termes dans ces 2 versets. Eh bien, il est clair ici que le Seigneur parle de son peuple. Alors il dit « Il n'y a pas de colère en moi, c'est fini. Après la grande tribulation, je suis satisfait de mon peuple. Et tant que Dieu est satisfait de son peuple, alors tous les ennemis qui ont harcelé son peuple partout, des années et même des siècles passés, ne sont rien de plus que des ronces et des buissons épineux. Donc il dit « Il n'y a pas de colère en moi contre mon peuple. Mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître tous ensemble, c'est-à-dire que ces ennemis, quelle que soit leur grandeur, ne sont pas plus que des ronces et des buissons épineux qu'on brûle. » Mais le Seigneur dit quelque chose de merveilleux au verset 5. « Ce n'est pas son souhait, ce n'est pas sa volonté qu'ils soient contre lui, qu'il les anéantisse, qu'il les brûle, mais plutôt qu'il se comporte de manière plus raisonnable, À moins qu'on ne à me moins prenne qu'on pour ne me prenne refuge. pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, qu'on fasse la paix avec moi. Et à propos, c'est la bonne attitude pour toute personne envers Dieu. Vas-tu attaquer le Seigneur? Allons-nous provoquer sa jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Que devons-nous faire, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi? Verset 6, dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. Il parle de l'avenir de la nation. Oui. Mais le verset 7, l'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil. L'Éternel l'a emporté par son souffle impétueux un jour où soufflait le vent de l'Est. Dans les versets 6 et 7, il y a des mots sur la floraison et le fruit, puis il parle encore de jugement et fait une comparaison entre le jugement sur le peuple et le jugement sur ceux qui ont harcelé le peuple. Expliquez-nous ces versets. Les versets 1 à 6 forment une seule partie, car le verset 6 est compatible avec les versets précédents. Nous pouvons dire que la partie qui va du verset 7 jusqu'au verset 11 est comme entre 2 parenthèses. Il revient de nouveau au passé et il nous parle de ce qui est arrivé à la nation tout au long de sa longue histoire avant d'être restaurée. Les harceleurs. Les harceleurs. Donc il dit ici, l'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ou l'a-t-il tué
comme il a tué ceux qu'il tuait, dans le sens que Dieu les a-t-il frappés définitivement jusqu'à l'anéantissement? Il veut dire le Il veut peuple. dire le peuple. La réponse est non. Comme le dit l'apôtre Paul, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché, c'est-à-dire ne se relèveront-ils pas après leur chute? La réponse est si. C'est avec mesure que tu l'as sanctionné de l'exil, ou le mot sanctionné peut être mieux traduit par chasser. Je l'ai Il chassé. l'a chassé de sa maison, qui fait référence à l'exil babylonien. Il a chassé la nation de sa maison, mais il n'avait pas l'intention de divorcer d'elle. C'est pourquoi il dit au chapitre 50, « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ?» Il n'a pas divorcé d'elle, mais il l'a chassée de sa maison dans le but de la discipliner. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des résultats bénis grâce à cette discipline. C'est ainsi que la faute de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché quand il rend toutes les pierres de l'autel pareil à des pierres de chaux, transformées en poussière. Les poteaux sacrés et les piliers consacrés au soleil ne se relèvent plus, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné le culte païen, et c'est un résultat très béni. Alors donc, lorsque le Seigneur punit une personne pour sa méchanceté, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Donc le Seigneur ici ne les rejette pas définitivement, ne les a pas tués comme il a tué ceux qu'il tuait, parce que simplement il aime cette nation, mais il les a châtiés afin de les ramener vers lui. Et c'est ce qui va réellement se passer dans l'avenir. Il est clair dans ces mots que la relation entre Jéhovah et le peuple est comme la relation entre un homme et une femme. vrai. Et à cause de la trahison de sa femme, il l'a chassée. Oui. Mais nous savons que ce renvoi n'est pas définitif lorsqu'il la ramènera. Oui. Où voyons-nous dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, d'autres passages nous montrant que la relation entre Jéhovah et son peuple est comparée à la relation entre un homme et une femme? À de nombreuses reprises, le livre d'Ésaïe lui-même est rempli de mots comme celui-ci. Tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Et dans Jérémie, il dit « Je me souviens de ton amour de jeune mariée, tu me suivais alors dans le désert ». Le livre d'Osée, du début à la fin, parle d'une relation nuptiale entre le Seigneur et son peuple, et aussi dans le livre d'Ézéchiel. Le Cantique des Cantiques, un livre merveilleux, qui parle de la relation nuptiale entre le Seigneur et son peuple. Frère Youssef, le verset 10 dit « En effet, la ville fortifiée est solitaire, c'est une maison délaissée, abandonnée comme le désert. Le veau vient y brouter, il s'y couche et mange les branches. » Que veut-il dire ici par la ville fortifiée? Jérusalem, quand le Seigneur l'a rejetée. Et en réalité, la partie qui contient les versets 7 jusqu'au verset 11 parle du passé de la nation. Quand elle était dans l'état de rejet, et elle est conclue par le verset 11, c'était un peuple dépourvu d'intelligence. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui, celui qui l'a façonné ne lui a pas fait grâce. Ce qui signifie que le peuple qui abandonne son Dieu est un peuple qui est stupide et sans intelligence. C'est vrai. Verset 12, il arrivera ce jour-là, c'est la troisième fois que nous lisons à propos de ce jour-là dans ce chapitre. Oui. Il arrivera ce jour-là que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte et vous serez ramassés un à un, Israélites. Il parle du bras de Dieu qui glanera ce peuple. J'ai besoin de savoir quand Dieu interviendra-t-il pour ramasser le peuple. Et dites-nous, que voyez-vous dans l'expression « un à un » ? Eh bien, quand vous lisez Matthieu 24, vous constaterez qu'à la fin de la grande tribulation, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. Et ici, dans le verset suivant, dans le verset 13, il dit « Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette » qui est celle de Matthieu chapitre 24, dans le verset 31. Donc ainsi, le rassemblement du peuple aura lieu à la fin de la grande tribulation. Mais avec cette différence que ce ne sera pas comme leur sortie du pays d'Égypte, en milliers et en dizaines de milliers, et une grande foule montèrent avec eux. Mais ici, il dit ces paroles dans le verset 12, « Et vous serez ramassés un à un, Israélites. » Et cela me rappelle ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 20, dans le verset 37, « Je vous ferai passer sous mon bâton, un à un. Je vous ramènerai comme le berger qui insère ses brebis dans la ferme un par un pour que personne ne se perde. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. » Ensuite, il dit « Et vous serez ramassés un à un, Israélites. » Et ensuite, il ajoute dans le verset 13, « Ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. » J'aimerais juste attirer l'attention sur l'expression qui figure dans le verset 13. « Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte. » Il y a une différence entre perdu et réfugié. Oui. Le perdu ne se rappelle pas de son identité. Le réfugié sait très bien, mais il est obligé, malgré lui, de quitter son pays. Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Donc il y avait 2 groupes de ce peuple à cette époque. Certains
ne connaissaient pas leur identité. Je pense que ce que l'on entend par là, ce sont les 10 tribus qui sont perdues jusqu'à présent. Et personne ne sait où ils sont à la base. Dispersés dans le monde Dispersés. entier. Certains disent les Pashtuns, d'autres disent les Kurdes, mais tout cela sont des suppositions qui n'ont absolument aucune base et personne ne sait. Ce sont les 10 tribus qui se trouvaient dans le royaume du Nord à Oui. l'époque de la captivité assyrienne. Tout à fait. Ils ont été captivés et ne sont pas revenus jusqu'à présent et ont été perdus. Ils ont été perdus dans le sens qu'eux-mêmes ne se connaissent pas. Mais le Seigneur les connaît. Les perdus reviendront. Quant aux 2 tribus, les 2 tribus qui existent aujourd'hui, ils seront dispersés dans le monde entier à cause de la persécution de la bête et du faux prophète, ceux qui sont appelés ici les réfugiés en Égypte, et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons réviser l'épisode avec le public. Bienvenue à tous. Comment était l'étude d'aujourd'hui? Je pense que les versets sont désormais compris. Au début du chapitre, il a été sujet de ce jour-là, qui est répété 4 fois dans le chapitre, et nous aimerions savoir ce qu'est ce jour-là. Ce jour-là est le jour de l'apparition du Seigneur. Au soir de ce jour aura lieu le jugement, et le matin, l'entendement des chants. La venue du Seigneur pour le jugement et pour le salut de son peuple. Votre avis, frère Youssef? Eh bien, en fait, ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Cela ne signifie pas seulement ce moment où le Seigneur apparaît, mais ce jour-là est une expression plus globale, qui inclut tout le jour du Seigneur, à commencer par la grande tribulation jusqu'à la disparition du ciel et de la terre après les 1000 ans. Mais le jour du Seigneur a un soir et un Le soir, matin. C'est-à-dire d'abord. qu'il commence par le jugement, puis la Très bien. bénédiction. Mais il continuera au-delà du royaume millénaire, puis il y a Exactement. le jugement des morts et ensuite Oui. le jour éternel de Dieu. Très bien. Très bien. Nous avons parlé de la vigne excellente. Que signifie la vigne excellente? La vigne excellente représente Israël, le peuple de Dieu dans le futur, au jour de Jésus-Christ. Oui, c'est Israël dans le futur. Bien sûr, il y avait une autre image avant, dans le chapitre 5, quand elle apportait de mauvais raisins. Mais dans le futur, elle satisfera Dieu et les hommes. Frère Youssef? Eh bien, si nous voulons être plus précis, c'est Judas en particulier qui sera la vigne excellente. Judas qui est les 2 tribus et qui furent appelés plus tard les Juifs. Oui, les Juifs qui sont Juda et Benjamin, Exactement. le royaume du Très Sud, qui étaient exilés. Très bien. D'accord, merci. À la fin du verset 13, il y avait des paroles sur la grande trompette dans lequel Dieu ramassera le peuple, que ce soit ceux qui étaient perdus ou les réfugiés, ceux qui étaient en Assyrie ou ceux qui étaient en Égypte. Que signifie la grande trompette? Elle est mentionnée dans Matthieu 24 par laquelle le Seigneur rassemblera son peuple dans le futur, et cela diffère de leur sortie d'Égypte dans le passé. Ici, il les ramassera un par un. Lorsqu'ils sortirent d'Égypte, ils étaient tous ensemble. Il y avait une grande foule qui montait avec eux, mais cette fois, quand ils sortiront, il les ramassera un par un. Un à un. Je vous remercie. Frère Youssef, notre évaluation, C'est vraiment quelle note merveilleux. mérite-t-il? Excellent. 10 sur 10 et une étoile en plus. Absolument. Merci, nous continuerons notre étude au prochain épisode. Merci, Frère Youssef, Que que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la nation, lorsque le Seigneur la restaurera, en particulier Judas et Benjamin, on dit d'elle la vigne excellente, bien qu'elle n'ait pas réussi auparavant à produire des fruits qui réjouissent Dieu et réjouissent les hommes. Je ne me soucie pas de la future vigne excellente, autant que je voudrais vous parler de la personne du Christ qui est la vraie vigne, qui n'a pas failli tout au long de sa vie, qui a porté des fruits qui réjouissent Dieu et réjouissent les hommes. Il a pu réjouir Dieu quand il disait de lui-même « Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et il a pu réjouir les hommes, on dit de lui, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Le Christ a apporté de la joie dans chaque maison où il est entré. Et chaque fois que le Christ apportait du fruit, il réjouissait le Père qui le désignait du doigt en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Vous pouvez avoir part à la joie si le Christ est entré dans votre vie. Si le Christ est entré dans votre cœur, vous aurez la chance de goûter à la joie, à l'allégresse, à la satisfaction et au vrai bonheur. Et pas seulement ça, si le Christ est entré dans votre cœur, vous serez l'une des branches qui portent du fruit, comme le fruit de la vraie vigne. Essayez pour vous débarrasser de votre vieille vie qui était triste et misérable. Essayez de vous réjouir de la présence du Christ dans votre vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.